Salut l'équipe. Cette saison, il y a un Russell qui brille de mille feux en NBA. Mais il y a un autre Russell qui, lui, est bien plus dramatique. Dans une équipe au bout du rouleau, où il est censé représenter le renouveau, D'Angelo Russell est surtout une star des réseaux sociaux, mais un bon gros charlot sur le terrain. Poto, ton attitude, ta nonchalance, ton sourire en coin, on a envie de te mettre des tartes tellement que t'es insupportable à regarder en ce moment. Tu ne mérites pas le maillot des Lakers. Avec ta tête de chanteur R&B, tu aurais dû faire carrière dans la musique. Car quitte à produire de la merde, autant que ça ne soit pas sur les parquets NBA. Mais je te rassure, tu aurais pu toujours assister au match des Lakers en courtside cette fois-ci, car la seule place que tu mérites au Staples Center en ce moment, c'est bien celle de spectateur. Salut l'équipe, on est le jeudi c'est le First Day Show et avant de commencer cette émission, on voulait particulièrement vous remercier. Cette semaine, on a passé la barre des 2 millions de vues sur notre page YouTube. Yeah. Et ça, c'est grâce à vous, on est ensemble que depuis le début de saison, c'est-à-dire fin octobre, on est déjà dépassé les 2 millions de vues. Merci les gars, c'est que le début de notre aventure avec la First Team. Merci à tous, on vous embrasse. On commence l'émission très fort avec un « Tu préfères », ça sera comme ça chaque semaine. Thomas, comment ça va? Ça va super. N'oubliez pas, parce que 2 millions c'est bien, mais plein de pouces bleus c'est mieux. C'est aussi bien aussi. On va commencer avec le tu préfères. Alors cette semaine, on va se demander si tu préfères être le 10e, être starter chez les Nets ou être le 10e homme dans une équipe qui gagne, type Cavs, Spurs, Warriors. Moi j'ai envie de vous dire qu'un titre c'est lourd. C'est lourd, jouer des grands moments, bon jouer certes en applaudissant comme ça, c'est lourd. Donc je préférerais être 10e homme aux Warriors de préférence, pourquoi pas, ou jouer avec LeBron c'est cool aussi, ou jouer avec Kawhi Leonard et Tony Parker c'est cool aussi, donc 10e homme d'une bonne équipe. C'est assez curieux. Bah pourquoi c'est curieux, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? Bon, on enseigne. What's up, Stephen Brun? Salut les guys. Moi je préfère être 10e homme aux Spurs, au Cavs, aux Warriors. Bah oui, Voilà, réponse nette et... Nette et précise, sans bavure. Il est de retour parmi nous et on est très content de le retrouver. Comment ça va, Waxos? Écoute, ça va plutôt bien. J'aurais une petite annonce à faire à la fin de l'émission, juste avant mon jeu, suite aux remarques qui ont été faites quant Sur à ta ma position. Et puis sinon, je sais pas, en gros, est-ce que je préfère être Darko Milicic ou Carmelo Anthony, en gros? Ouais, sans être la superstar, mais en tout cas d'être dans le 5, tu vois. Un joueur honnête, starter dans une équipe très faible. Non, je préfère être 10e homme. Oh, tu vois, Erwan, finalement. Ok, donc en fait, je suis le seul, et je l'assume complètement, à préférer jouer quand même. Ouais, mais c'est pour ça, parce que t'as jamais été la star de ton équipe quand t'étais joueur de basket, c'est pour ça que... D'accord. Donc je préfère tous les jours jouer parce qu'au pire, si tu fais même une grosse saison dans une équipe en bois, tu pourras toujours partir après. Alors que si tu es nul dans une équipe qui gagne, finalement personne ne viendra te chercher. C'est pas faux. Bienvenue en excellence départementale, Erwan Aboussad. Je me suis juré de jamais y mettre les pieds et jusqu'à présent j'ai tenu parole. Qu'est-ce qu'on fait là? On va passer, c'est là parce qu'il n'y a plus le tour de table pour commencer. On commence avec le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Donc désormais, chaque jeudi, on commencera avec le focus du NBA Sundays Game. Et cette semaine, c'est les Phoenix Suns qui se déplacent chez les Detroit Pistons de Wax. A triple from Dean Book. Five for Reggie Jackson. All the way to the rack and jams it. Look out! Oh, man! Another three for Booker. Reggie knocks another one down. Look out! Reggie down the lane for the dunk! Bang, ça envoie la Très, sauce, très mon lourd. gars. Merci beaucoup à la NBA pour ces images chaque semaine qui nous envoient vraiment. On est ravis. Les gars, on va faire rapidement un petit tour d'horizon. Les Phoenix Suns qui se déplacent chez les Pistons. Thomas, on s'attend à un match comment? Peut-être pas le plus grand match de tous les temps, mais en tout cas, on espère voir de très belles performances individuelles. Et donc, moi, je partirais sur une victoire de Phoenix avec un grand Devin Booker. J'ai envie de voir Devin Booker à 40 pions dimanche soir. Une surprise, on sait qu'ils prennent des matchs sur Phoenix. Steph? Ouais, compliqué d'aller jouer Détroit qui jouent leur qualif en playoff pour assurer la 8e place, surtout au Palace de Bordeaux où c'est compliqué, où ils sont plutôt dominants cette saison. Moi, je veux une victoire de Détroit face à des Suns qui n'ont plus rien à jouer. Mais qui prennent des matchs en ce moment. C'est un peu le paradoxe. Wax, toi, je te pose la question, mais vraiment par principe.
Mon gars Steph Brun est lucide. Il sait très bien que ça va être l'explosion des Suns au Palace, mon gars. C'est possible, et moi je suis assez d'accord avec Steph et Wax parce que les Suns prennent des matchs en ce moment, ils sont allés gagner au buzzer à Dallas, mais ils gagnent surtout à domicile. Et surtout, ouais, Détroit joue la qualif en playoff dur, ils sont clairement dans la course, ils sont mieux depuis un mois et demi, on va dire un mois. Donc oui, non, une victoire sur la dureté, ils vont charger à l'intérieur avec Drummond, ils vont ramasser. Donc victoire des Pistons. Tom, il y a un jeu concours, tu nous expliques ce qu'il a gagné cette semaine? Eh ben, il a gagné des casquettes cette semaine. La première, c'est celle de Détroit. La deuxième, c'est celle de Phoenix. Évidemment, c'est le match qui nous intéresse. Alors, pour jouer, c'est simple. Vous savez comment ça se passe sur Facebook, Twitter, sur Snap aussi, sur Instagram. Vous pouvez jouer, évidemment, sur YouTube, dans les commentaires. Dites-nous combien André Drummond va prendre de rebonds pour gagner la casquette des Pistons. Et pour celle de Phoenix, combien de 3 points va marquer Devin Booker? On vous attend nombreux, évidemment, la semaine dernière. Ça a été incroyable. Et puis, voilà, on vous dira. Le juste prix à côté. Rebond. Et donc, on dira le grand vainqueur lundi dans l'émission, dans le First Talk. Ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Exactement. On attend vos commentaires, bien évidemment, sur la page YouTube. Et c'est parti pour le premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! On attaque avec ce premier tour de table et on va commencer par Wax qui est de retour avec nous. Honneur aux revenants. Wax, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Ou peut-être les 2 dernières semaines, vu que tu n'étais pas avec nous la semaine dernière. Ce qui m'a marqué, c'est que depuis le début de l'année, je dis que les Spurs sont pour moi les grands gagnants de l'année. Je pense que c'est eux qui vont avoir le titre. Et ils ont eu l'opportunité d'être premiers. Bon, ils n'ont pas été premiers longtemps, mais ils ont quand même été premiers de la conférence Ouest. Et je pense qu'ils vont tenir bon jusqu'à la fin de la saison et que ça va être chaud en play-off pour les autres. C'était l'une des questions de la semaine qu'on s'est posée dans les matinales. Pour vous, les Spurs ont le plus de grandes chances de finir numéro 1 à l'Ouest? En fait, avec la blessure de KD, c'est vrai que ça a un peu tout remis La blessure de KD, et la bonne forme. Et le basket proposé derrière sans lui, c'est ça aussi. C'est vrai. tu Moi, vois. en tout cas, ce que je vois, c'est qu'ils sont passés premiers et que derrière, les Warriors repassent devant en gagnant un match forcément et qu'eux, ils perdent à domicile contre les Blazers. Donc j'espère que c'est un objectif, j'espère pour les Spurs qu'ils iront chercher. Malgré tout, je pense que les Warriors, même si ça va un peu moins bien, ils resteront premiers de la conférence. Moi, je vois bien les Spurs finir premier. Après, il y a un gros duel qu'on attend tous, c'est le 29 mars. Oui. La dernière opposition entre Golden State et San Antonio. Et le fait que les Warriors jouent moins bien, ça me fait plaisir parce qu'il y a 3-4 émissions, on avait eu un gros débat sur est-ce que les Warriors vont pouvoir s'en sortir sans Kevin Durant, où notre ami Erwan était convaincu que les Warriors allaient être performants. Et malheureusement, c'est pas le cas. Ah oui, moi on parlait des playoffs, hein, donc oui. Ils ont un peu de temps encore. Mais c'est vrai qu'on était quand même loin de s'imaginer que les Warriors allaient proposer un basket aussi minable. Ils allaient se gargariser après une petite victoire Sixers. face aux Sixers. Là, Steph, je dois te donner un beau gros point, voire même une image. Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Moi, c'est un mec qu'on aime défoncer dans cette émission. C'est l'Espagnol Ricky Rubio. Et ouais, Ricky Rubio est revenu ces derniers temps meilleur que jamais. Alors, sur les 4 derniers matchs, attention les yeux, 21 points, 3 rebonds, mais surtout 11,8 passes, 5 victoires sur les 8 derniers matchs contre Golden State, contre les Bucks, contre les Wizards, non, évidemment, il y a des défaites contre Boston. Donc, des confrontations directement avec les top meneurs et avec les top meneurs de la ligue. Et Ricky nous fait kiffer. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre les pourcentages au tir de Ricky Rubio? Vous n'êtes tellement pas prêts, les gars. 52% au tir. 50% au tir à 3 points et 95% au tir au lancer franc, mon gars. J'ai envie de te dire, c'est extraordinaire. Ricky Rubio au tir franc, Erwan. Donc voilà, Ricky Rubio, évidemment, moi, c'est ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est les performances extraordinaires de l'Espagnol. C'est vrai qu'il revient un petit peu de l'au-delà, Ricky Rubio, qui était dans toutes les rumeurs de trade, qui a été souvent blessé, et là, depuis un mois et demi, il marche sur l'eau. Et puis ce qu'on oublie sur ce joueur-là, c'est les chiffres d'attaque. Mais c'est que c'est un énorme défenseur. Il s'est remis à défendre. Ouais, parce que ça l'a été. Ça l'a été au début. Avec l'équipe nationale d'Espagne, il se mettait des doses. Mais il y a combien d'années? Voilà, Il y a combien de temps? Ça fait quand même deux saisons que Ricky Rubio en défense, c'est quand même loin. Et là, il s'oublie. Et là, il s'y est remis. Et on sait très bien que sa qualité première, il a des 4. On se souvient à 16 ans avec Badalon quand il faisait des pressions tout terrain. Alors on va tout. Il est très très chaud, notre ami Steph Brun. D'ailleurs, dis-nous, tiens, ce qui t'a marqué cette semaine. On va rester un petit peu du côté de l'Espagne. Moi, c'est faire un petit bilan sur l'Euroleague. Sur cette première phase de l'Euroleague où il reste 5 matchs encore avant les playoffs. Et sur Nando De Colo qui a été élu MVP de la 25e journée d'Euroleague. Son match contre Galatasaray, 22 points, 3 rebonds, 2 passes, 4 steals. Voilà, du Nando dans toute sa splendeur. Le CSKA Moscou qui est premier, ex aequo, avec le
Le Real Madrid, et Nando sur la saison, c'est 20 points à 41% à 3 points, 96% au lancer franc, 3,2 rebonds, 3,6 passes pour 22,4 déval. Il est dans la course pour faire le back-to-back pour être élu joueur de l'année en Euroleague, ce qui est exceptionnel. C'est déjà arrivé ça d'ailleurs? À vérifier, non, c'est pas du tout dans les commentaires. Il me semble que c'est jamais Ouais, arrivé. mais c'est moi non plus. Hein, comme ça. On fait un point sur les autres Français rapidement. Bien sûr, rapidement, qui marche très fort aussi. Kim Tilly qui a été MVP lui de la 24e journée, donc c'est 2 Français successifs, avec 19 points, quasiment 100% au shoot, 5 rebonds, 3 passes pour une belle évaluation de 31. Ils sont 5e avec Baskonia Vitoria. Dans la même équipe, il y a Rodrigue Bobois qui a 12,7 points 21 minutes, ça tourne bien aussi. Thomas Hurtel, lui, qui a été MVP du mois de mars, carrément, en sortant du banc. Parce qu'il n'est pas titulaire. Sur 3 matchs, 3 victoires, il a 16,7 points, 10,7 passes décisives. En Euroleague, c'est énorme. Et Lana Delou qui est 8e, qui a la dernière passe qualificative pour les playoffs, donc rien n'est fait. Léo Westerman, tout va bien pour lui du côté du Zalgiris Kaunas. Il a 8 points, 3 rebonds, 5 passes, 10 dévals en 25 minutes. Ils viennent de battre le Pana. Zalgiris qui est 10e, donc il va falloir qu'il s'accroche pour atteindre la 8e place. Et les deux derniers, c'est Fabien Causer avec Bamberg en Allemagne qui a 9 points, 3 rebonds, 10 dévals et qui sont 9e. Les Allemands, ils font une belle petite saison parce que. C'est pas un gros budget. C'est très bien ce qu'ils font. Et Adrien Mormand avec le Darufasaka, coaché par David Blatt, l'ancien coach des Cavs, 9 points, 5 rebonds, 9 dévals en 24 minutes et qui est 9e également. Voilà. J'ai une petite question à vous poser, les gars. Vous pensez pas, on a connu de grandes heures européennes avec les Rigaudot, les Moussonko et j'en oublie plein. Est-ce que c'est pas l'âge d'or des basketteurs français en Euroleague en ce moment? Il n'y en a jamais eu autant, en tout cas, qui brillent comme ça. Et qui brillent comme ça. Et est-ce qu'on n'est pas en train de, peut-être pour l'avenir en équipe de France, peut-être que l'après-Tipeee va peut-être être prise par le pouvoir, par les joueurs d'Euroleague plus que par les joueurs NBA. Avec les nouveaux formats en plus, où il y aura des matchs de qualif, donc c'est clair, mais on sait qu'avec l'Euroleague, il sera compliqué aussi qu'ils peuvent ne pas être libérés. Qu'ils soient libérés. Ouais. À suivre. En tout cas, c'est bien de voir des Français autres que des joueurs NBA qui brillent, et c'est bon, tu le soulignes à juste titre, Steph. C'est très bon pour l'équipe de France et pour leur avenir. Et Erwan, t'as vu quoi cette semaine, toi? Moi, cette semaine, j'ai vu un mec de 40 piges qui filoche sévère à 6 sur 6 à 3 points, à 8 sur 8 au tir. C'est Vince Carter. Mon gars. Vince Carter, 24 points, 8 sur 8 au tir, donc 6 sur 6 à 3 points. C'est le 6e joueur de l'histoire à plus de 40 ans à mettre plus de 20 points dans un match NBA. C'est énorme. Il a fait un match titanesque face aux Bucks. Même un petit Omar comme ça. Ouais, sur l'échauffement. Match remporté facilement de 20 points face à Milwaukee, mais on a ce joueur quand même qui était à la base un joueur archi-athlétique est devenu quand même, a su se réinventer, il y a eu plusieurs vies. Et je trouve que vraiment à 40 ans, ce qu'il fait, il est affûté, il dit qu'il est toujours prêt à jouer et qu'il veut le démontrer chaque soir. Et bravo de voir des mecs comme ça de 40 ans, parce que souvent on voit ça chez des intérieurs où tu as moins de courses à faire, tu es plus proche du panier. Là, des mecs de 40 piges qui ont une durée de vie aussi longue comme ça, bravo à lui. Et ça me rappelle la toute première chronique de Coach Brown dans les premiers First Day Show qui avait traité. Expliquer les 5 raisons pourquoi la longévité de Vince Carter. C'est très intéressant d'ailleurs. Il s'est égaré depuis quelque temps. On verra ça plus tard. Mais là, c'est le moment de passer à un moment fort de l'émission. Faut choisir les mecs. Hein. C'est le chacun sa team. Certains décident d'arrêter l'école en CM2, d'autres préfèrent faire des études. Mais en NBA, c'est un petit peu pareil. On les oblige à aller à la fac, mais finalement, ils sont obligés de rester qu'une année, et puis bon, ils font ça un petit peu parce qu'ils sont obligés, puis ils arrivent un petit peu trop tôt à NBA. Donc, c'est la question de notre débat. Il y aura 2 teams comme d'habitude. Faut-il obliger les joueurs à rester à la fac 2 ou 3 ans? C'est la question de notre débat. La team Thomas qui va dire évidemment... Il faut aller en NBA quand on veut, après le lycée, après 1 an, après 8 ans de fac si on veut. Et moi, bien sûr, je vais dire oui, il faut bénéficier de ce système NCAA avec des installations incroyables et un championnat qui pourrait être incroyable. Il faut rester au moins 2 ou 3 ans à la fac pour arriver à NBA ready. Messieurs, Wax, Steph, c'est le Shifumi. C'est à vous de choisir votre équipe. Wax, avantage à toi. Ah, c'est chaud. Moi, je vais dans ta team. La team, faut rester à la fac. Ouais. Steph, c'est par défaut. Non, mais c'est par défaut. Parce que c'était par défaut. T'aurais pris qui, toi? Je t'aurais choisi, toi. Ah, on peut faire un 3 contre 1. Non. J'ai les arguments pour les deux. Là, ça doit être le cœur qui guide. Si t'as envie que les mecs restent à la fac, j'ai pas le cœur, moi. C'est bon, je suis guidé par le néant. Non, je vais aller avec toi aussi, parce que j'ai des arguments. Allez, donc c'est parti en 2 contre 2. Donc, honneur à vous. J'ai envie que vous m'expliquiez, d'ailleurs, je suis très curieux de savoir comment tu peux dire qu'un mec peut aller à la fac après le high school, alors même s'il y a des très bons exemples, vas-y. Et moi, tu viens de tout dire. C'est-à-dire que moi, cette théorie de dire que les mecs, s'ils restent 2, 3, 4 ans à la fac, donc faire le cursus complet en NCA, forcément, les mecs derrière seront meilleurs.
Moi, je crois sincèrement qu'un joueur, chaque joueur est différent, ça, on est tous d'accord, on s'accorde tous pour le dire. Un mec qui ait 16 ans, on a parlé de Ricky Rubio, prêt à jouer en pro, et un autre qui ait 24 ans, ils auront peut-être le même niveau. Moi, j'ai envie de me dire que si le gars est prêt, physiquement d'abord, c'est très important, à arriver en NBA à 17, 18, 19, 20 ans, ça le regarde et c'est lui qui doit le décider. Et surtout, il faut avoir en tête que c'est un choix hyper important de vie. Donc, je trouve que personne ne devrait avoir à les obliger à faire ce choix, à dire il faut que tu restes absolument à la fac. Ouais, moi je partage pas vraiment ton avis parce que justement C'est bien le but du truc, parce que si justement tu dois partager, tu dois protéger un petit peu en tout cas des jeunes joueurs comme ça qui sont, on va pas se mentir, attirés par la caillasse et l'oseille. Donc souvent, et pour des mecs qui vont réussir en sortant de high school, ce qui mine de rien très rare pour avoir une grande carrière, et le nombre de mecs qui vont rester sur le carreau, qui vont se brûler les ailes, alors s'ils avaient attendu 2 ou 3 ans, ils auraient pu faire une carrière tout à fait digne. Je prends un Draymond Green, si Draymond Green il sort de high school, ou qu'il sort de fac après 1 an ou 2 ans, il serait peut-être pas le joueur qu'il est aujourd'hui, Oui, un All-Star confirmé. Il serait aussi peut-être le joueur qu'il est aujourd'hui. Moi, je trouve que ça. Pas. Après, Erwan, tu oublies que ces jeunes joueurs, parfois, ont des hautes responsabilités familiales. Alors, même il y en a qui sont parents très très tôt, 12 ans, mais il y en a qui Après, ont il des... existe un truc qui s'appelle la contraception. Non, Tu vois, non, je te- non, je- non, il y en a aussi qui ont des familles à faire... Fin du On game. s'arrête là, c'était très bon, merci. Il y en a qui ont des familles à faire vivre, et quand vous avez la possibilité de prendre 800 ou 1 million sur un contrat en allant en NBA, c'est très très compliqué de dire non, sachant que vous pouvez faire vivre votre famille, acheter une maison à vos parents. Souvent, ces joueurs-là viennent des milieux défavorisé. Très compliqué. Le ghetto. Voilà, donc il y a aussi... Alors c'est nul de dire il y a l'argent, mais le problème c'est que ça permet à des familles d'en vivre, et tu peux pas dire à un gamin à 19, 20 ans, avec l'opportunité de te faire drafter et de dire tu vas prendre 1 million la saison, de dire non, reste une année de plus en NCAA, le risque de te blesser, de perdre 10 places de classement à la draft, et là tu perds ton contrat. Moi, je trouve que tu Et t'es- Jared Sullinger, il a voulu faire 1 an de plus à la fac, il était annoncé le top 10, il a fini 21e ou 22e de la draft, et il a perdu... D'accord, mais tu t'éloignes du débat là quand même en disant Pourquoi ça. Parce Pourquoi que la question c'est est-ce que ça profiterait au plus, enfin, est-ce que ça ferait profiter la NBA d'avoir un meilleur basket ou pas, tu vois? Non, On s'en c'est pas fout ça, de leur la vie à eux. C'est Non, pas mais ça le c'est- problème. C'est nous en tant que personne qui regarde. Enfin, moi par exemple j'aime bien regarder les Lakers. Je sais pas, il n'y a aucun joueur NBA ready qui est arrivé dans cette équipe-là, sorti du high school. Parce ou que d'une- tu as ça aussi. Et moi, donc, C'est ce que je veux dire. moi, non, mais c'est dans le débat, c'est intéressant. Il y a un vas-y. truc qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on dit les mecs sont NBA ready, ne le sont pas, moi ce que je vois c'est que, et on va citer les exemples, il y a des joueurs qui sont sortis du lycée, qui sont devenus des légendes. Alors vas-y Polo, envoie le bousin, il n'y a pas de problème. Quand je vois LeBron, quand je vois Kobe, quand je vois Kevin Garnett, quand je vois Moses Malone, c'est moyen comme joueur. Super. moi j'ai Attends, attends, ok. attends, Ok, c'est ok, pas- ok. attends, je vais jusqu'au bout, parce qu'il y a un deuxième truc, c'est que ces gars-là qu'ils fassent du lycée, de la fac, je sais pas quoi qu'il arrive, ça va devenir des stars. Donc il y a évidemment le contre-exemple. Donc là, on va vous sortir les 4 pires joueurs qui sont partis. Voilà, on les voit, les Robert Swift, les Corleone Young. Who the fuck is that? C'est Dan Kwame Brown. Corleone Young. Exactement. Et Ricky Ricky Sanchez. Sanchez, à qui on n'a même pas trouvé un maillot NBA. Par contre, ce mec-là était toujours debout, Sanchez. Non, mais t'es trop gentil. Dans tes exemples, t'es trop gentil. Et les 4 gars que t'as cités, pour moi, il y a vraiment une période, c'est la période avant les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, la hype sur les réseaux sociaux, elle fait grimper le truc encore plus. Les mecs qui ont fait des montages, etc., qui sont après devenus des couvertures de magazines où tu voyais genre Jordan, Kobe, LeBron et Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, il y a eu une hype de fou sur ce mec. Ça J'adore doit exister, Andrew tu Wiggins. penses pas J'adore Andrew Wiggins. C'est pas le problème. Mais franchement, Là, c'est Zion Williams. le mec, tu le mets sur la même photo que Jordan, Kobe, LeBron, tu mets Andrew Wiggins. Ouais, mais quand LeBron Tu était- vois ce que je veux dire? quand Ça LeBron va était trop au loin. Les lycée. réseaux sociaux, ça va trop loin. LeBron, il C'est a fait la trop couverture LeBron, il a fait de- le truc, il a fait la coupe Il a de fait Oui, ça, slam. non, De oui, slam. voilà. Et donc, c'était un. Mais Andrew Wiggins, C'est The Chosen One, il y en avait un, tu vois. Alors, Il n'y en moi, a pas j'aimerais- 5000, là, tous les ans, il y en a 5. Je suis assez d'accord avec toi que sur le côté com et tout, mais alors ça, c'est très compliqué à gérer parce que ça génère beaucoup d'argent. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect basket et jeu. Il y a un truc, pour moi, qu'on galvaude beaucoup trop, c'est le mot formation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que des mecs de 16 ans, 18 ans, Steph, tu as fait des centres de formation, on en a fait avec Thomas aussi un petit peu. C'est important aussi de passer par des cases. Et je crois que la case formation, quand entre 18 et 22 ans, je crois qu'elle est archi importante. Il y a des choses que tu apprends sur des exercices spécifiques et tout. Et quand tu arrives et si tu arrives, ces cases-là, tu les sautes et que tu arrives en NBA direct, la NBA Je suis n'est d'accord pas. avec toi, sauf que la NBA a évolué, Erwan. La NBA, quand ils draftaient des joueurs, ils voulaient des joueurs prêts directement à jouer dans la ligue. Et l'évolution de la NBA fait qu'aujourd'hui, c'est des prospects, des talents à former, et ils veulent les former Ces directement mecs-là ne au jouent sein pas. des Ces franchises mecs-là ne NBA. jouent pas ou alors sont dans des équipes. On parlait tout à l'heure des Lakers, soit que c'est à juste titre, sont dans des équipes qui n'ont pas le niveau NBA. Aujourd'hui, les Lakers n'est pas une équipe NBA. On parlait, vous avez ce matin dans la matinée, vous avez parlé de Sky Labissière, qui c'est très bien, un potentiel, mais c'est un mec qui n'a pas vu le jeu depuis
je sais pas, depuis le début de la saison, ça fait 3 semaines qu'il joue. Ce mec-là peut pas faire une saison NCAA avec des ballons, des responsabilités, des matchs importants, de fin de tournoi. De se faire les croisés et de ne plus jamais mettre un pied en NBA. Il y a ça. Tant pis pour lui. On lit le Strong Survive, mon gars. Regardez, On lit le Strong c'est un Survive. bon exemple. Moi, je suis d'accord avec Steph, évidemment, là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le risque de blessure. Mais parlons juste du jeu. C'est-à-dire que le mec se blesse pas. Qu'est-ce qui empêche un mec aujourd'hui d'être mieux formé en NBA qu'en NCAA? Pardon, hein. Les infrastructures. Attendez. Ils ont 15 coachs dans les franchises NBA. Attends, la NCAA aujourd'hui, c'est quel niveau en vrai? Est-ce que c'est mieux de jouer? Ben non. Attends. Mais t'as raison. Non seulement tu joues 20 matchs par an en NCAA, c'est plus donc le NCAA il y a 15 ans. tu joues de fin octobre à mars, donc c'est 4 trucs. Moi, je trouve que par exemple, un mec qui viendrait pour, par exemple, en Pro A, faire un an en américain, ou en Italie, Brandon Jennings, je l'ai un truc, ou en Chine, je sais pas où, enfin bref, comme Moutier il y a 2 ans. ouais. Voilà, quelle est la différence entre la NCAA? Moi, tu me dis que la NCAA c'est hyper formateur, je vais te dire, je suis pas sûr. Non, c'est pas ce que je suis en train de... Je veux dire que la NCAA a les infrastructures. Mais la NBA pas. Je peux finir? La NCAA a les infrastructures. Parce que je suis en grande difficulté là. Donc tu as les infrastructures et tu as les coachs. Moi je pense que la NBA, qu'ils le veuillent ou non, ils peuvent s'inventer des coachs perso et tout. Alors effectivement, là on les voit, les mecs, ils arrivent, ils sont affûtés à 40 ans, ils te font faire des post-up. Moi ça je m'en branle. Moi ce que je veux, c'est que des mecs qui bossent et que derrière ils puissent mettre ça en match. Et la NBA, tu peux me dire ce que tu veux, ils vont peut-être faire ils ont des coachs perso pour faire des moves, décider ça. Il y a les mêmes en NCAA, voire mieux, parce qu'ils ont ce côté formateur bien plus que la NBA. Et en plus derrière, c'est que le mec il va bosser la semaine. Et surtout, il va jouer le match de la semaine pour derrière mettre en pratique ça. Est-ce que la NBA ne te permet pas de faire? Les enjeux ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'ils ont créé un truc qui s'appelle la D-League pour développer les joueurs. Mais la D-League, c'est de la merde. Mais c'est de la joueur. Mais toi, moi, tu me parles juste de jouer. Moi, je te parle Ouais, de salles. c'est Je te parle de salles pleines avec des rivalités, des trucs, tout ce que la D-League ne pourra jamais offrir. Mais non, parce que tu me parles de. Là, on Pour jouer, tu joues, tu as dit les tu gamins, ils joues. jouent. Mais oui, ils jouent. Il y a jouer les mecs. Bah Jouer. non, tu vas Jouer, au moins, on dit que c'est les vraies règles NBA, c'est pas 35 secondes pour attaquer. Et la ligne, il a une à 3 points qui est collée, à la ligne de lancer franc. Et pour revenir sur le niveau de jeu de la NCAA, effectivement, il a baissé. Mais pourquoi il a baissé? Parce que les mecs n'y vont plus, les mecs se barrent. Si, crois-moi que tu obliges les gens à rester 2 ou 3 ans, le championnat universitaire va redevenir super attractif parce que les mecs vont se recroiser d'année en année. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et aujourd'hui, Il reste attractif le championnat. Les salles sont pleines, il y a des millions de gens. bien sûr, là-bas, c'est ça ça, arrive. sur le Mais campus. là, qui va en profiter? C'est vraiment les joueurs et la formation. C'est la NCAA tout court qui va en profiter. Les Donc deux. moi, je trouve que le facteur argent est beaucoup trop important juste pour dire il va se former. Moi, attends, prenons nos exemples personnels. Moi, attends, j'ai 18 ans, 19 ans, j'ai une chance d'être premier tour, allez, loterie pique. Et que, tu vois, je suis à Duke, ça déchire. Mais que tu me dis, t'as numéro. Bon, voilà, j'ai du mal à y aller là, jusqu'au bout. Top 10 à la prochaine draft, moi j'y vais quoi qu'il arrive. Et parce qu'on parle pas de 1 million, on parle de 4, 5 millions. Ouais, et s'il y a une 4-5 règle qui arrive millions. qui dit non, tu peux pas, t'as pas le droit. Mais moi, ça m'embêterait. Ah ouais, ça t'embêterait, mais on s'en Attends, fout, il y a un nous. problème. On n'a pas envie de regarder un centre de formation à la télé. Moi, je paye 200 balles par an pour regarder un centre de formation vivant avec des mecs qui gagnent 800 000 balles. J'en ai rien à foutre, moi, de regarder La ça. blessure fait partie du jeu. Bah Et ouais, bien sûr. Tu peux pas faire une croix hypothétiquement sur un contrat à 2, 3, 4 Bah ouais, millions en clairement. risquant une saison de plus en Bon, NCAA les pour gars, faire les croisés ou une regarde, blessure. À l'époque, Jordan a fait 3 ans de fac, 3 ans de fac. 3 ans. Il y a tous les grands joueurs qui sont passés par la fac en y restant au moins, en y restant au moins 2 ans. Et il n'y a pas eu de problème pour eux. C'est ça que Là où moi je te rejoins un petit peu, Erwan, c'est pas en dehors de basket. Pour moi, ce qui est important sur les gamins en NCAA, c'est qu'il y a une éducation à apprendre, les préparer à la vie en NBA, parce qu'il y a toutes ces dérives et tout ça. Et plus tu restes longtemps en NCAA, plus les coachs en NCAA sont plus que les coachs basket, sont des coachs. des pairs, ça vous apprend à être un homme, à devenir un homme, les règles de conduite, les codes de la vie. Et c'est là où parfois on voit des gamins de 18-19 ans qui arrivent en NBA et qui partent en vrille à droite à gauche, Voilà. et parce qu'ils n'ont pas eu cette ouais, éducation. ça, Et ça, Pas c'est en dehors du éduqués, basket. pas formés, et en plus qui, la plupart du temps, sont regarde, fragiles. moi, je suis désolé, un mec comme D'Angelo Russell, on en a parlé dans l'édito au début de l'émission. Le gars me dit, alors ok, il prend des millions et tout, mais s'il avait attendu 2 ans à la fac, tu vois, tu restes 2-3 ans sur ton campus, t'es une star, les salles sont pleines, tu fais des petits college rules. Mon gars, t'es. Mais- Oh my god! Non, parce que ça, faut le dire, la vie. En NBA, tu fais des La vie sur un campus, elle est quand même agréable. Et puis, je te dis, moi aussi, le problème, c'est que le seul vrai argument que vous avez, et c'est vrai qu'il est dur à combattre, c'est l'argent, c'est la Mais oui, caillasse. mais oui, Mais au bout d'un moment, c'est le nerf de la guerre. On a dit, Bah c'est alors, professionnel. la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, Pour finir, alors. s'il y avait une règle pour que, de toute manière, on ne puisse pas accéder à l'NBA sans avoir fait minimum 2 ans en NCAA ou alors Oui, venir non. d'un format pro, Euroleague, etc. Est-ce que vous diriez oui à cette loi ou non?
Moi, je dirais non seulement non, mais je trouve que dire on vous oblige à faire un an, Tu peux pas c'est une obliger- connerie. tu peux pas obliger Moi, à pour moi, interférer dans le choix d'un homme. exactement, d'un Attends, homme majeur. Attends, la Majeur. NBA, c'est des ligues privées, et la NCAA pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, mais alors Non, Parce s'ils que- s'ils veulent faire ça, d'ailleurs, ils ont obligé, et ils ont bien fait ça en disant, tu es obligé d'y aller 1 an. Ils peuvent dire, tu peux y aller 2 ans. Après, la NBA, s'il y a un joueur qui est monumental en NCAA, qui est sur sa première Il y année, arrivera. non, mais attends, Non, et qui pourrait avoir un impact énorme en NBA, et là, c'est la NBA qui pas tirer des bénéfices et tout ça, tu vas me dire qu'ils vont dire non, il faut qu'il fasse 2 ans, grand. D'accord. Ok, les gars, on va peut-être finir là-dessus. Juste, la QV était le premier à l'avoir souligné, et toi aussi, la QV cette année des rookies. Elle est cata, mais ça arrive, non? Ouais, mais- et dedans, il y a aussi des joueurs qui ont fait Et je 4 ans crois- Buddy, et je crois- superstar et qui se cassent la gueule. Et je crois que c'est que le début des QV rookies qui vont arriver et qui vont se casser la gueule comme Comment ça. t'expliques un mec comme Buddy Hield? Parce que c'était une. Il a fait 4 tout ce que ans, t'as dit, 4 ans. Mais peut-être qu'il n'a Star pas les NCAA. qualités. Peut-être qu'il n'a pas les qualités pour être Ah un joueur ben non, NBA. quoi. On n'a pas Ah, fait bah, l'amour, on n'a pas fait euh, l'amour à une seule meuf sur un campus pendant 4 ans. Le mec était straight. Bon, c'est difficile, hein. Bon. C'est un débat de fond. On n'est C'est jamais un d'accord vrai- là-dessus. c'est Ça fait un longtemps. vrai débat de fond, mais bon, c'était très bien dans le débat. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que, comme moi, What do you think? si vous, comme moi, vous en avez marre de voir des équipes comme les Lakers, de pseudo-équipes qui ne sont pas des équipes NBA, qui ne sont pas non plus des équipes universitaires, finalement, c'est pas une équipe, tout court, les Lakers. Ou est-ce que vous préférez pas voir des prospects rester 2 ou 3 ans à la fac, arriver prêts, et pour que le spectacle NBA, lui aussi, soit plus de qualité, et peut-être que le championnat universitaire, qui est un championnat passionnant, retrouve un petit peu aussi des rivalités. Des rivalités, c'est bien beau, mais quand les mecs se jouent qu'un an, ça perd un peu de son sens. La semaine prochaine, les mecs, on va se demander si Thiago Splitter doit rembourser tout l'argent qu'il a reçu de la part des Hawks, car il a joué, je sais pas, il a joué 4 matchs en 2 saisons. C'est un brave petit scandale aussi. C'est le moment de passer à Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Cette semaine, il nous a avoué qu'il était un cousin éloigné de Mike Brown. On comprend mieux sa carrière dégueulasse du coup et son style aussi inexplicable. Ça va, Coach Brown? Salut les gars, ça va ou quoi? Bon les mecs, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis pas loin de vous quitter. J'ai eu une énorme proposition, une offre d'embauche à Brouiller-la-Bussière, équipe 2, 6e division, avec un gros projet, la montée en N3 sous 8 ans. Il va falloir que je passe au Timberline qu'on discute de tout ça. On va discuter. On va discuter. On a quelques arguments avec Thomas, on a commencé à en parler. On en a pensé déjà. Après, on se voit après. On se voit après C'est sans parti. problème. Alors aujourd'hui, vous savez, les stars NBA, il y a beaucoup de groupies autour. Voilà, on va parler des femmes et des joueurs NBA. On ne veut pas parler des crossovers? Non, c'était une petite boutade de début d'émission. On va parler des relations des joueurs NBA avec des stars. Alors, stars dans tous les domaines. Hein, donc, dans tous les domaines, préparez le sopalin, parce qu'il y a des belles petites photos qui arrivent. Polo, on voit la sauce. On commence par le maître de tous les temps, Dennis Rodman, ici avec Carmen Electra, la pulpeuse sauveteuse en mer d'Alerte à Malibu. Il a enchaîné avec Vivica Fox, l'actrice de Kill Bill, magnifique, et la meilleure de tous. Madonna, une relation de 2 mois, et Madonna apparemment voulait un bébé absolument de Dennis Rodman. Et Dennis Rodman raconte qu'un jour il est à Vegas en train de jouer au craps, et là il reçoit un coup de téléphone de ouf. Il décroche le téléphone, il a l'impression que quelqu'un était mort. Et en fait c'était Madonna qui disait je suis en pleine période d'ovulation, il faut que tu viennes et tout ça. Donc, Faut que tu viennes me remplir. Ni plus, ni moins. Ni plus ni moins. Oh. On enchaîne avec Marco Jaric, qui était un bon joueur, mais sa plus belle perf quand même, c'est sa femme. C'est Mademoiselle Lima, une des plus belles mannequins de Victoria's Secret. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Ils se marient en 2009, divorcent en 2014 malheureusement. Et je pense que c'est la plus belle perf en carrière de Marco Jaric quand même. D'ailleurs, juste Brianna après le Lima. divorce, il a quitté la NBA à cause de Ah oui, l'affaire. attends, il est dépression, déprimé. dépression. Ah ouais, C'était un joueur qui avait un vrai talent. Bien ceci sûr. dit, vraiment, et qui n'a pas eu la carrière NBA qu'on aurait imaginé. c'est vrai. Il y avait des Super, qualités. Mais peut-être que Adriana lui prenait trop de juice le soir et qu'il était moins performant. Il était moins performant sur le terrain. Ça leur appartient. Un autre très fort joueur, pas meilleur que Marco Jaric, c'est Al Horford. Alors Al Horford, il rayonne avec Boston Celtics, mais dans la vie, il est plutôt content de rentrer à la maison, Al Horford, après les entraînements. Amelia Vega, c'est la première dominicaine, donc même nationalité que lui, et être élue Miss Univers. Voilà, sympathique petite photo. J'ai eu très peur du sont- sympathique petit. Petite photo. Ils se sont mariés dans leur village natal où ils ont grandi tous les deux. Belle petite histoire d'amour. Chapeau Al. Il est un petit peu. Alors, Ford, il me fait penser un petit peu à Grant Hill, tu sais, dans le truc gendre idéal. Oui, exact. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, gendre idéal, ah, putain. On enchaîne avec la famille Kirilenko, Andrei Kirilenko et Marsha Kirilenko. Belle coupe de cheveux au passage, Andrei Kirilenko. Et c'est un couple un peu atypique dans le milieu. Assez ouvert d'esprit. Assez ouvert d'esprit parce que Marsha donne la permission à Andrei Kirilenko une fois par an
d'aller voir ailleurs avec une autre femme. Et ça a l'air de cimenter leur couple, hein, parce qu'ils sont toujours ensemble, ils ont 3 enfants, donc ça peut donner des idées aux autres femmes, cette petite permission. Hein, ça fera de mal à personne. CF, regardez le film Bon à tirer, parce que c'est exactement sur Bon à ça. tirer, un petit film très sympathique. On enchaîne avec Serge Ibaka. Lui, il a tiré le jackpot. Hein. Il a eu une belle relation avec Kerry Hilson. Il a eu le jackpot avec son contrat au KC. Il a eu le jackpot avec Kerry. C'est une des plus belles filles de l'industrie musicale. Beaucoup de talent, un corps parfait. Ils s'étaient séparés. Le look parfait. Ils Ils s'étaient se sont séparés. séparés. Et rupture douloureuse pour elle parce qu'apparemment Serge Ibaka, en bon congolais, était un peu rugueux à la maison. Un peu trop jaloux. Un peu trop jaloux Sergio Ibaka. On enchaîne une relation de très courte durée. J.R. Smith avec Rihanna. Ah bon? Alors, de 20 minutes. de relation de 20 minutes d'une petite soirée. En fait, c'était pendant les playoffs New York Knicks contre Indiana Pacers. Il y avait un partout. Ils ont eu 3 jours off avant le match numéro 3. Et J.R. Smith se retrouve en soirée avec Rihanna. Ça galoche, ça galoche. Ça se sépare par la suite. Et il y a un fan excédé des Knicks, parce qu'après les Knicks prennent 4-2, 4-2 exact. Et J.R. Smith est à côté de la plaque. Et il y a un mec qui tweet à Rihanna, c'est de ta faute, tu sors en permanence avec J.R. Smith, c'est de ta faute s'il est mauvais. Elle a répondu, il dit, moi j'en ai rien à cirer, ton équipe de merde et ton joueur de merde qui passe son temps à boire des canons pendant tous les playoffs, c'est pour ça qu'il est mauvais. Voilà, belle ambiance. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a belle surprise, Earl Watson, le coach des Les Suns, Phoenix Suns, ouais. Phoenix Suns, qui n'est pas forcément un super joli garçon. Par Mais- contre, sa femme, son ex-femme, Jennifer Freeman, qui était actrice dans Street Dancer et dans la belle série Ma famille d'abord. Vous vous rappelez de Ma famille d'abord? C'est la sœur aînée. Voilà, qui a eu une relation avec Omarion. Et regardez, elle est magnifique, alors que Earl Watson, ben. En fait, ce qui est Tom, drôle, c'est que- t'as une histoire là. T'as une Mais moi, histoire j'ai là-dessus, l'histoire. Tom? Parce que donc ils ont été mariés, on a vu la superbe photo, mais alors ce qui était drôle, c'est qu'elle le battait. Elle lui jetait des sèche-cheveux dans la gueule, fers ils se à sont passer. séparés. Il a porté plainte contre elle parce qu'elle le battait. Ouais, un ancien joueur Il y a NBA coach plusieurs- maintenant. Méfiez-vous, il y a beaucoup d'hommes qui sont battus et on le sait pas. Bah, D'ailleurs, c'est un peu autobiographique parce que Madame Brown, vous êtes séparés à cause de ça. Hein. Ouais, mais là on aborde un sujet un petit peu sensible. Ça va être compliqué de finir la chronique. On enchaîne Polo, le fils du dieu, le fils de Michael Jordan, Marcus Jordan. Alors lui, il n'a pas réussi à choper, mais une fois il a fait une erreur, il a voulu tweeter, envoyer un DM privé, sauf que le tweet s'est retrouvé en line à tout le monde, et c'est à une actrice porno, Rachel Rox, fait péter la photo Polo, attention, sortez le sopalin. Voilà, Rachel Rox, et il envoie un tweet en disant, dommage que t'étais pas là ce soir, on aurait pu se capter, tout ça, et après il va dire que c'était un pote qui a pris son téléphone Bien pour sûr. envoyer ça. Ah Eh, oui, évidemment. Marcus, tu vas pas nous la faire à l'envers. Tu avais envie de mettre une petite soupape, tu t'es trompé de, hein, tu t'es trompé de manipulation sur le téléphone. On reste dans les actrices porno. Dwight Howard avec Marie Carré. Alors c'est un surnom parce qu'apparemment elle aurait une ressemblance avec Marie Carré. Ah ouais, de loin. Ouais, Dwight Howard, il peut s'entraîner au lancer franc avec les deux pastèques. Il faut savoir qu'ils ont une petite relation. Dwight Howard était vraiment attaché à cette fille-là et un jour elle vient à Orlando. Et elle promet à Dwight Howard de venir le voir. Et finalement, elle va chez son amant du jour, Chris Kirkpatrick, du groupe NSYNC. Ça te dit quelque chose, Wax, ou pas, le groupe NSYNC? Bien sûr. Et en fait, elle est chez lui. Non, mais ça te dit rien? N''SYNC. Bah, Si, c'est si, le bien premier sûr. groupe de John Steele. Le- Voilà, de bah Justin voilà, bah Timberlake. dites-le les mecs. Et donc elle est à Orlando et elle va pas voir Dwight Howard et Dwight Howard la harcèle au téléphone et au bout d'un moment elle en a marre et Dwight Howard lui dit écoute je suis en bas de chez machin Kirkpatrick là, c'est pas le joueur des Brooklyn Nets, c'est pas Kirkpatrick, c'est Kirkpatrick et elle le fait monter et Dwight Howard dit hey, qu'est-ce que tu fais avec lui nani nana et il pète un câble et Dwight Howard baisse son falzar pour lui montrer le matos et là elle part en criant et en courant aussi et elle dira par la suite Dwight Howard a le plus gros chibre que j'ai jamais vu de toute ma carrière d'actrice porno. Oh my God. Et il ferait un parfait acteur porno. Donc voilà, Dwight, si tu sais pas quoi faire après de ta carrière, tu sais que tu as un autre job qui t'attend. Et on finit, ça c'est une petite dédicace pour mon arrière-petit-fils Steve Brown, qui est fan de Dirk Nowitzki, qui a coupé tous ses gestes, ses tirs et tout ça. Et ils ont le même petit péché mignon avec Dirk, on voit la photo Polo, c'est qu'ils aiment bien les filles couleur peau ébène. Hein Dirk Nowitzki avec Jessica Olson, c'est sa deuxième femme, sa première femme, il a eu le gros malheur avec sa première femme qu'il avait escroqué, qui était une fugitive stripteaseuse et qui était partie, il avait souffert de ça Dirk. C'était pendant un moment important une vilaine histoire, ouais. des playoffs. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Ça vous a plu Ah, on n'en doute pas une seconde. Je pense que les gens ont dû se régaler. Si vous avez d'autres photos de fans de joueurs à nous faire découvrir en commentaire YouTube, n'hésitez pas, les amis, même de votre propre femme si elle est jolie. Non, c'était une blague. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. C'était Coach Brown. Je suis pas sûr d'être là parce que je passe dans le bureau avec Darwan tout à l'heure. Ouais, passe dans mon bureau. Ouais. On va tout de suite passer au sujet des internautes. On va parler d'un mec aussi spécial. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody
Merci à Coach Brown. Quelle séquence extraordinaire. Il est un petit peu égayé. Ouais. Cette émission qui n'en avait pas vraiment besoin en plus, mais bon. Bon, tentons de passer au sujet des internautes. Cette semaine, nous avions 3 choix. Lavar Ball ou Lavar Ball. On a évidemment choisi cet enfoiré qui dit n'importe quoi. Donc, juste pour se remettre dans le contexte, Lavar Ball est donc le père de D'Angelo, non pas du tout, Lonzo, dit Liangelo et Lamelo Ball. Lamelo. Ok. Monsieur, écoutez ça. Il n'a jamais joué en NBA, on est d'accord. Il n'a fait que 24 matchs à Washington State où il tournait à 2 points, 2 rebonds. Mais il a quand même dit, à mon meilleur niveau, j'aurais tué Michael Jordan en 1 contre 1. Je l'aurais fait décoller du sol et j'aurais demandé une faute à chaque fois qu'il aurait fait faute sur mon junk hook, main droite, main gauche. Il ne peut pas me stopper en 1 contre 1. On parle quand même de Michael Jordan. Hein. Michael Jordan. Il a aussi dit que pour ses enfants, il voulait signer un contrat d'$1 milliard de sponsoring, donc Nike, Adidas, Under Armour, ce genre de trucs. Bon, moi aussi, hein, pour mon fils, je veux bien signer un contrat. Ouais, bah oui, moi aussi, même pour moi-même, hein, je veux bien aller pour First Team. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas dans le besoin, il n'y a aucun problème. Lui, il est coach perso. C'est ça, ils ont une belle baraque d'ailleurs. Belle baraque, il a déjà payé une BM à 100 000 balles aux enfants, donc disons qu'il n'a aucun problème. Alors, la première question que je vais vous poser, messieurs, est-ce qu'il en fait pas trop, notre copain, là, avec toutes ces déclarations tabageuses, Steph? Non, pardon, non, pas du tout. Il en fait peut-être un peu trop. Moi, je vois plus ça comme un outil de communication pour mettre en avant. Alors, il raconte tellement de la merde que ça fait parler de lui et on fait que de parler de lui et de ses enfants et ça met une pub, et la preuve, et ça met une pub hors norme et je vois limite un génie de la com là-dessus. Alors, bien sûr, pour se faire remarquer, il est obligé de dire des énormités, des absurdités, des énormités incroyables. Mais vous vous rendez compte la hype qu'ont cette famille, alors qu'il n'y a même pas un mec qui a mis un lancer franc en NBA encore. Qui n'a même pas mis un maillot. Il n'a même pas mis un maillot, qui n'a même pas entendu son nom au Madison Square Garden le jour de la draft. Et je trouve que c'est plutôt bien joué de la part de Lamelo Ball. Wax, t'en penses quoi, toi, tout ça? Est-ce qu'il te saoule, ce gars-là? Non, franchement, pour moi, je lui donne le prix du FDP de l'année, mon gars. Franchement, il est en train de ruiner son gosse, mon gars. Il va arriver en NBA, tout le monde va le tailler, tout le monde va le casser. Il va même plus. Enfin, c'est horrible ce qu'il fait à son fils. À ses enfants, c'est horrible ce qu'il fait. Il se rend pas compte. D'accord avec Wax ou avec Steph? Mais moi, je suis d'accord avec Wax. Mais qui est ce blaireau? Mais qui es-tu? Qui es-tu pour aller défier des Hall of Famers, le meilleur joueur de toute l'histoire, pour aller dire à Charles Barkley, mais il est trop gros pour que je joue un contrat, mais Barkley, il est à son bureau à manger des donuts. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Et vous savez sa nouvelle sortie là? Vas-y. Parce que apparemment, tout le monde lui dit, mais gros, tu peux pas te comparer à des Jordan et compagnie. Et il a dit, vous savez, chacun a un enfant, Jordan a un enfant, Magic a des enfants, Karim Abdul-Jabbar a des enfants, et tous leurs enfants, ils sont nuls à chier. Il a dit. Bon, ok. Alors, je sais pas. En tout cas. No respect. Mais ils sont nuls à chier dans quoi? Dans le basket, dans la vie? Ah voilà, mais alors c'est pas grave, ils ont fait autre chose. Mais c'est vraiment, enfin, il dit vraiment du caca. On est plutôt d'accord pour dire qu'il en fait des tonnes, alors génie ou de la communication ou pas, il en dit des tonnes. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, c'est par rapport évidemment à ses gosses. Parce que Lonzo est donc à UCLA, il sera top 5, j'en suis sûr, à la prochaine draft. C'est un vrai bon joueur, le nouveau Jason Kidd, on l'appelle, et c'est normal. Parce que Kevin Martin, mais il met dedans. Exactement, il met dedans des qualités athlétiques, un vrai meneur de jeu. Dès qu'il est sur le terrain, on voit une vraie différence par rapport à tous les autres. Ça, on est d'accord. Maintenant, la question, et pour les plus jeunes, c'est encore pire. Est-ce qu'il va avoir une influence? Est-ce que, avec toutes ces néfastes sur la carrière professionnelle des jeunes? Ben, Steph, tu disais c'est un génie de la communication. Ouais, mais alors attention, il prend des risques. Oui. Pour moi, c'est risqué. Il a déjà aussi dit que son fils aujourd'hui était meilleur que Steph Curry et que la moitié des meneurs de NBA. John Wall l'attend le pied ferme. Donc il y a déjà son fils, comme tu dis, il n'a pas mis un maillot NBA et un lay-up sur un match professionnel. Il a déjà un contrat sur sa tête. Surtout que les petits, ils ont des bonnes gueules, c'est des bons gars. Ouais, moi, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent de leur père. C'est leur père, c'est la figure paternelle, mais je crois que le mec, il vit un petit peu par procuration, notre ami. Hein. Surtout s'il commence à parler des enfants de stars, des anciens grands joueurs, c'est quand même attention de ne pas te retrouver en grande difficulté. En tout cas, j'espère pour lui et puis même, ils sont 3, sachant qu'il y en a un qui ira quasiment pas NBA, c'est quasiment sûr. C'est le deuxième. Lamelo est encore très jeune. Lonzo, lui, est aux portes de la NBA, il va y aller certainement, mais même Lamelo, c'est encore très jeune. Il leur met une pression incroyable avec son grand sourire. Enfin, alors, je veux bien la com, ça peut être. C'est le modèle de la famille Williams, du père Williams avec Serena et Venus, qui a formaté ses 2 filles pour devenir des stars du tennis et qui a plutôt bien réussi, chapeau d'ailleurs. Et lui, j'ai l'impression qu'il veut faire la même chose. Est-ce qu'ils ont besoin de ça, ces gosses? Le problème, c'est que dans la musique comme dans le basket, quand tu es un fils d'eux, tu dois toujours en faire 2 fois plus que les autres pour te faire respecter, etc.
eux, ils vont devoir en faire 2 fois plus alors que c'est des fils de rien. 2 fois plus qu'un Tu vois mec ce qui que je veux a dire 2 points, ça fait 4 C'est ça, exactement. Franchement, Wax, là, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Leur père, c'est dégain, comme on dit à Marseille, c'est personne. Et là, du coup, ils vont se retrouver à en faire plus comme si leur père, c'était Jordan ou Barkley. Et c'est catastrophique. Et puis par rapport aux Williams, il y a un truc qui est carrément vrai, c'est que pour une Serena Williams et une Vénus dans une famille, il y a combien de mecs qui sont au bout du Rolex et qui finalement n'assument jamais la pression et deviennent alcooliques. Bon, ça c'est comme tous les gens sur le plateau. Ça arrive à des gens bien. Je me sens pas concerné. Non, mais tu l'es pas, je te rassure. C'est vrai. Merci Bon. bien. Erwan. Sauf le vendredi soir de temps en temps. Écoute. Bon, voilà, on a fait le tour de la Varball. Je suis sûr qu'on va reparler de Mais lui surtout, rapidement. alors nous, on a des avis assez tranchés sur la Varball, mais vous, de l'extérieur aussi, comment vous percevez ça, ce comportement du père Ball? C'est quand même assez incroyable. Ça fait limite tyran autour de ses enfants. Il veut grailler de l'argent. C'est tes enfants, souhaite-leur le meilleur et ça suffira. La Mela Ball qui est quand même bien moins fort que Jim Ball. Qui a joué à Rouen et qui a joué À Paris. à Paris-le-Valois aussi, Voilà. à Vichy. Maintenant qu'on a parlé de Jim Ball, c'est quand même incroyable de parler de ça dans le First Day Show. Tu connais en plus Jim Mais Ball? bien sûr, bien sûr. Tu connais rien en basket français normalement. Oh, il a joué en Pro B au Paris-le-Valois, j'étais là, je le regardais. Très bien. Andrew était deuxième meneur de... Énorme qualité athlétique. Oui. Ouais, petit meneur, bref. Passons, on peut passer au deuxième tour de table donc. C'est l'heure. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Alors, qu'est-ce qu'on a envie de voir cette semaine? J'imagine que c'est pas Jim Ball, mais raconte-nous ce que tu as envie de voir. Jim Ball. Jim Ball, ok. Moi j'ai envie de voir Russell Westbrook, l'animal. Hier on l'a présenté dans le stream, parce qu'avec Erwan on était dans le stream pour présenter First Team. J'avais envie de le dire comme ça. Raconte. Non, mais c'est parce qu'ils nous ont invités et on a passé un très bon moment. Bref, hier on a parlé de la course au MVP et on a sorti qui? Russell Westbrook, l'animal. Russell Westbrook est donc à 33 triple-double cette saison en NBA. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il continue sur ses performances extraordinaires. Je souhaite qu'il aille chercher Oscar Robertson avec 41 triple-double en 1962. Donc son programme cette semaine, c'est Toronto, Sacramento, Golden State et Philadelphie. Donc des bons matchs pour aller chercher, face à Steph Curry, je le vois bien avoir le dallon et aller chercher ce 34e triple-double. Toronto sans Kyle Lowry, Corey Joseph, il peut être en grande difficulté. Et DJ McConnell à Philadelphie, tu vois qu'il n'est pas en difficulté, lui. Vous pensez qu'il peut le faire, franchement, le 41+, plus on s'en rapproche, il reste 15 matchs. Il faut qu'il fasse 9 sur 15. Ouais, c'est ça. triple-double Ah, sur lui, 15 il a matchs. égalisé. Moi, c'est une saison record et je crois que le train, il faut le prendre quand il passe et j'ai envie qu'il batte ces records-là. Moi aussi, je suis d'accord. Qu'il finisse en triple-double Ouais, et moi qu'il aussi. batte le record d'Oscar Robertson. Maintenant, d'être là où il en est, s'il le fait pas, on sera tous déçus. Hein. Après, il est à 33, il s'arrête à 35, c'est extraordinaire aussi. Wax, t'es Ah oui, d'accord? mais ça n'enlèvera rien à son truc. Wax. Ouais, il faut absolument qu'il Quand le t'es fasse. si son proche du record. record comme ça, Il a faut y couru aller. derrière toute l'année. C'est comme Golden State l'année dernière avec leur record. À la fin, on était tous pour, à part Jordan. Mais Il est toujours pas pour d'ailleurs. Hein. non. Qu'est-ce que tu aimerais voir toi cette semaine, Steph? Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un des joueurs les plus moches de la NBA, c'est la situation de Nikola Mirotic aux Bulls. Ça va pas très bien. Il a passé les 3 matchs sans jouer DNP alors qu'il était en pleine forme physique. À ne pas confondre avec la Varball qui est un Wax. FDP. FDP. DNP, c'est did not play, 3 matchs consécutifs, ça lui était jamais arrivé dans sa carrière. Tout ça parce que Fred Holberg avait décidé de titulariser Geoffrey Lauvergne et donner des minutes à Geoffrey Lauvergne. Depuis 2 jours, Geoffrey Lauvergne, c'est lui qui joue plus et c'est Mirotic qui est revenu aux affaires. Alors, Fred Holberg, à 15 matchs de la fin de saison, si tu es encore en train de pianoter pour tes rotations, Ah mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. hein. ça va devenir très compliqué. Et Nikola Mirotic, c'est une énigme pour moi. Il était parti comme prétendant au 6e homme de l'année. Il fait un bon début de saison. Un ouais. bon début de saison, prétendant au 6e homme de l'année en sortie de banc. Et puis après, c'est la saison cata. Alors je ne sais pas ce qui lui arrive à notre Après, à ami, l'image de son équipe. à notre ami Mirotic. Oui, à l'image de son équipe, ça va moins bien. Bon, j'ai jamais été vraiment fan de joueur. Erwan, t'as jamais été fan de joueur non plus. C'est un mec qui passe son temps derrière les 3 points, qui n'est pas vaillant pour un sou, qui défend pas un cachou. J'aimerais bien le voir bouger. Et Surtout, j'aimerais ce qui est bien bizarre, le c'est voir que, revenir en eh, Europe. il se fait bencher alors que McDermott est parti. Donc, Oui. alors que c'était lui et McDermott, c'était les deux seuls qui avaient un profil pur shooter. Pour mettre dedans. Et il se fait bencher par Geoffrey Lauvergne. Alors Geoffrey Lauvergne est un bon joueur, mais à la base, il n'y a quand même pas photo pas le entre même Geoffrey profil, Lauvergne c'est et pas le Nicolas même Mirotic. profil, surtout. Bah, même si Geoffrey peut mettre Oui, il dedans. peut mettre dedans, non, mais il peut Mais mettre il est dedans. plus- Geoffrey est plus voilà, bas, c'est il va au plus, charbon, quand même. voilà, il- Geoffrey lui casse la gueule tous les jours. Bah, Vraiment. pas au JO, ça a été l'inverse. par contre. Ouais, clairement. Wow. Mais attends, il n'y a pas. Attends, parce que moi j'aime bien T'as raison, Mirotic. Wax, vaut mieux on oublie. Moi j'aime bien Mirotic, tout ça, mais il n'y a pas un autre truc ce week-end, Steph? Si, il y a un autre truc, les amis, si vous voulez voir du vrai basket, du basket champagne, il y a un énorme choc de la Nationale 2, de la poule C. Le Stade de Vanves contre Berck, 2e contre 4e. Je serai en de la tête d'affiche. Regarde là, celui-là! Je serai la
C'est à 20h au stade André Roche à Vanves. Et on y sera, nous, certainement. Bah ouais, on y sera. La First Team sera là, il y aura Wax. Bah, ça, c'est une petite blague, il sera pas là. Si, je viens. Attends, je viens. Attends, Je il viens. va faire Ouais, une c'est inauguration. vrai. Avec Je reviens, je suis en tournée et je reviendrai certainement. Et en plus, si Wax, je suis à l'heure. non, il sera là et il chantera l'hymne national. Je suis chaud. au début du match. national de Vanves. Donc, vous avez tous 20h, gros match national de les amis, on compte sur vous. Voilà. Ah, gros match. Il reste qui là? Du coup, tu m'as perturbé. reste Wax, Il reste toi. Wax. Qu'est-ce que tu as envie de voir Wax cette semaine? Bah, lundi 20, il y a Boston-Washington et ça, je l'attends vraiment. Parce que deux grosses équipes qui, pour moi, ça va être la grosse rivalité pour la deuxième place là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est au TD Garden. Et je pense que ça va être une grosse ambiance, gros match. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, premier contre troisième, ça se tire. Deuxième contre troisième. Deuxième contre troisième, ça se tire la bourre terrible pour choper les Cavs en finale de conf surtout à ce moment-là de la plutôt saison. que de les prendre. Même si Washington lâche quelques matchs, ils passent Ouais, alors, depuis qu'on a fait le mercredi à jeudi contre les Mavs. Et le lendemain de votre Wolves, débat sur le les First Wolves, Talk, ils ils perdent sont contre Minnesota. Ça, c'est la règle. Tu fais un débat pour saucer une équipe, après, catastrophe dans la semaine qui suit. Erwan, t'as vu quoi? Tu veux voir quoi? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un truc qui va t'intéresser particulièrement. On voit que c'est la lutte pour la 8e place à l'Est. Il y a 4 équipes qui sont vraiment en route. J'exclus d'entrée Charlotte, qui ne mérite pas du tout. J'exclus New York, qui ne mérite pas du tout. Il y a Chicago, mais il ne mérite pas non plus. Mais on va faire quand même un petit... Regardez un petit peu. Donc les Pacers 6e, mais qui pourraient, si jamais ça craque, ne pas être en playoff. Pacers, Milwaukee, Pistons, Heat, Bulls. Et j'ai vraiment un petit coup de cœur pour le Heat. Avec leur saison depuis janvier 2017, Ils sont chauds, ils méritent vraiment d'accrocher un spot en playoff. Donc ça va être la lutte intéressante. Là, il reste quoi, une quinzaine de matchs. Tous les matchs vont compter. Oust, les Pistons de Détroit. On veut voir le Miami Les mecs, Heat en playoff. immonde et vous avez aucun respect. Moi, je demande une t'as pas dernière honte danse d'être huitième et d'être de sweepé. play-off au Palace de Burn Hills. C'est Il va vrai. fermer après. Et Et ça, ça c'est serait vrai, beau c'est qu'il vrai. le fasse. Même pour prendre un sweep face aux Cavs. Mais il a Mais raison. il y a Une aucun dernière sweep. danse de playoff. Sweep, Sant'Agnello. Je te dis, Palace de Burn Hills mérite beaucoup mieux que ce que tu es en train de faire là. Tu dérespectes Ouais, complètement. nous aussi, on mérite mieux que ce qu'il est en train de faire là, je te rassure. Mais par contre, Wax, et on va finir ce tour de table là-dessus, t'as raison, on rappelle que le Palace d'Auburn Hills vit sa dernière saison. C'est quand même une salle mythique de Il y a eu NBA des grosses bagarres, qui a quand même, connu hein. des grandes heures Ça castagne dur. et des pentes inimaginables. Et là, finir là, sur une saison régulière et même pas un dernier tour de playoff, ça serait très triste. Donc on espère vraiment que les Pistons, et pour Wax aussi, parce qu'on l'aime bien, finissent en playoff cette saison dans les 8. On a fait le tour de table, messieurs? Ouais. C'est le Wax Game. Et en plus, il a une annonce pour vous. The series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard. Et bah voilà. Le patron. le nouveau patron de l'émission, c'est moi. Non, pas du tout. Non, mais suite à toutes vos réclamations que vous avez fait en disant ouais, on aimerait bien qu'ils soient en plateau, etc. En fait, on peut l'expliquer tous ensemble. Bien sûr. Mais en gros, techniquement, c'est plus simple que je sois ailleurs. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé encore la bonne solution pour vous faire plaisir. On ne voyait pas vraiment en quoi ça vous posait problème que je sois ailleurs. Après, voilà, si vous avez quelque chose... On je sais écoute, pas. on écoute. On écoute. Mais Si vous pour avez une l'instant- solution, proposez-nous une solution. En tout cas, le Si studio, vous avez un grand studio dans votre salon, en tout cas, le studio n'est pas très grand. On essaie d'agencer au maximum les choses. Et c'est vrai que, le mec s'est pris un bureau. Tu m'étonnes qu'on ait plus de place. Et puis à la base, on avait cette idée de mettre Wax en mode Jackie Berroy à l'époque nulle part ailleurs. Et c'est Ouais. vrai qu'avec beaucoup vos retours pour certains négatifs, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Mais voilà, c'est pas aussi pour vous dire qu'on lit vos commentaires et qu'on essaie de trouver une solution. On va pianoter. On va pianoter. Surtout que, je le précise, je suis souvent ou en tournée ou à droite à gauche. Donc, quand je suis pas là, en gros, ça gêne pas. Il y avait Ouais, ce Tout à côté-là. fait. C'était ça l'idée de départ. Tout à fait, Benjamin. Ouais. Ah, ce bon Stéphane. C'est parti. Alors, première manche, meilleur scoreur de l'équipe. Je vais vous donner lourd, une équipe lourd. et une année, vous me direz qui est le meilleur scoreur de J'ai le droit de rappeler que j'ai gagné au moins 20 fois ces c'est derniers bon, temps. c'est bon. Je l'ai animé 20 fois aussi. C'est pour ça. Ouais, ça change pas grand Je suis pas le chose. plus gros concurrent. Bon. Ça, c'est vrai. What a day. Oh. Alors, bien chépé. Bien chépé. J'aime beaucoup. Boston 2013-2014. Rondo. Non. Non. 2013, 2014. 2013-2014. Avery Jack Bradley. Green. Non. Avery Bradley. Isaiah Thomas. Non. Bah, ouh, on est mauvais, hein. C'est pas Jeff Green Non, T'as dit Jeff Green? Ouais. Ouais. C'était Jeff Green. Ah. Ah, excuse-moi. Je suis beaucoup mieux quand je suis dans mon coin. Ouais, quand ça tombe bien. perturbé. Bah, t'es face à nous déjà. Tu crois qu'on s'improvise boss comme ça? Oh. T'inquiète pas. Détroit 2010-2011.
C'est dur. 2010, 2011, Dur. Ron Stocky. Ouais. Ouais. Attends, mais t'es Bravo. incroyable. mon gars. C'est une émission de NBA de spécialiste, non, quand même? T'es le MVP de mon jeu. Ah, Indiana 99-2000. Là, je sais que tu vas être au frais. Germain Ron Denis. Artest. Reggie Hein Miller. Ron Artest. Non. Germain Reggie Denis. Miller. Non. Ah si, je sais. Je sais. Non, Non. oh, putain. Granger dans été, c'est Non. bien après. Gaucher, Michigan. Oui. Ouais, j'allais rose. Oui. Bravo, j'allais te dire. Allez, petit indice Fab Five. Jalen Mais- Rose, hein. Miami 2001-2002. Antoine Walker. The Morning. Non. Moi, j'adorais ce joueur. Dans 2000-2001, t'as dit? J'ai dit 2001, 2001-2002. Jamal Mashburn. Jamal Mashburn. Non. Non. Oh, vas-y, on est Fort à 3 points. James Posey, 3 Glenn Rice. Ah, Non, mais bah, même Mitch à peu Richmond. près, à peu près Mel la Ellis. typologie de Mel Curry. genre. Non. Non. Vas-y, alors là. C'est lui Il a qui joué aux va sortir Lakers. tous les shooters. Hein? Aux Lakers? Il a joué aux Lakers. 2000, même 2000. pas Morphologiquement. Eddie Eddie Jones, Jones, bien mon joué. gars. Ah, on est Tu mauvais. te rappelles d'Eddie Jones? Bah oui, super joueur. Ah oui. Gros, Super chômage, joueur. presque délancé. Ouais, Des champs, ouais, mais- ouais. Super super joueur. joueur. Poste 2 élégant. Et enfin pour finir, Wizard 2001-2002. Jordan. Oh, lourd. Avec combien? 22 points. Ouais, c'est ça, 22.9. 3-1. Bon. Bah, Ouais. C'est trop fort, t'es trop Allez. fort. Alors là, je vais faire un petit truc sur les défenseurs de l'année. Ah, c'est superbe ça. Je suis sûr que mon nom il est pas dedans. Je vais tester un petit peu vos connaissances là-dessus. Qui a été le défenseur de l'année 2007-2008? Marcus Camby. 2008 alors, enfin c'est 2007-2008. Dwight Howard. Non, Ron Artest. non. Vous avez aucun Ah bah si, ton pote. Ben Wallace. Non, Vas-y, un indice, il joue quel poste ce gars-là? il a été MVP. Mais pas cette année-là. Kevin Garnett. Ouais. Ah ouais. 2007-2008. Ouais. Ah oui, c'est l'année de Boston, il est Ouais. MVP de la. Il est. Ouais, défenseur. Défenseur de l'année. Eh oui. Ah ouais, ouais. Et moi je m'en souvenais pas du tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi c'est non vrai. plus, la preuve. Alors, il a été défenseur de l'année en 99 et en 2000. Théo Ratliff. 2000. Non, David Robinson. non, Dikembe Mutombo. Mutombo, Mutombo, ouais. non. Non, c'est. 99 Jack et Kramer. 2000. Oh putain, c'est vous voyez quel est un poste parce que. Tu sais que j'ai fait un sujet sur Kawhi Leonard et je les ai, les mecs ont fait double. Ah bah bravo. Il a joué à Charlotte et à Miami. The Morning. Ouais, Ouais. il là. Ok. Tu te souvenais qu'il avait été défenseur de l'année? Bah après, ça a du sens quoi. C'est un animal, Voilà. Zo. Ouais, c'était. Allez, 96. Michael Gary Jordan. Payton. Rodman. Tu l'as. Gary Gary Payton. Payton. The Glove. The Globe, Bien, bien, ouais. bien sûr. C'était chaud toi, aujourd'hui. Mais gros, je te dis, c'est une bonne journée. T'es incroyable. 2013-2014. Ouais, il y en a. Non, c'est avant. 2013, 2014. Enfin, 2014, là, c'est Ouais, en ouais, 2014. Bien sûr, bien sûr. Marc bien sûr. Gasol. Non. Ah, pas Joaquin Non. Noah. Dwight Oui, Howard. Joachim putain. Noah. Mais c'est plus un Ah joueur oui, américain, c'est bah ouais, vas-y. Celui-là, je pensais que vous l'auriez direct. Donc, quel est le seul joueur qui a eu 4 titres de meilleur défenseur, Ben mais Wallace. avec 3 équipes différentes? Dennis Rodman. Non, bah Ben Wallace, non. Ah bah non, pas Ben Wallace. 4 titres de meilleur défenseur. Avec 3 C'est équipes énorme, 4 titres différentes. de meilleur défenseur. Ouais. Il y en a que 2 qui l'ont eu. Ben Wallace Bruce et... Bowen. Non, Non, il a joué qu'aux Spurs. hein, 4 lui, titres. Mais c'est. Attends, je vois pas qui. Je prends des mauvais là. Vas-y, t'as un. Tu l'as rencontré? Il a- Ouais, bah. Isaiah Thomas. Bah, Dikembe Mutombo. Bah oui. Dikembe Mutombo. Tu l'as dit, je crois, non? Tu l'avais dit? Oui. Non, je crois. Non. Si, moi, en fait, moi je l'ai dit, mais c'était la question d'avant. Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, Parce mais que moi, c'est je l'ai ça, pas entendu ouais, là. ouais, clairement, Et vous clairement. savez, il a donc eu avec Denver, Atlanta Atlanta. et les Sixers. Ah, il a bien, eu avec les Dikembe. Sixers. En 2001, ouais. En Oh ouais, moi je suis Attends, pas il vient- je suis pas content d'avoir été 3 points comme défenseur de l'année. C'est l'émission de Michel Leb, mon frère. Michel Leb, de ouf. Bon, bah t'as tout gagné. Bah ouais, Ouais, mais voilà. comme je suis seigneur, je vais avec mes copains qui Il est en suis-je. finale tout seul. Qui suis-je? Allez, on joue tous. Allez, vas-y, Vous envoie. êtes prêts? Ok. Je suis un énorme casse-cou. J'ai commencé... moi J'ai failli le dire. Non. J'ai failli le dire. J'ai commencé ma carrière en Italie à Brescia. Après ça, j'ai été drafté par Cleveland. Ricky Davis. J'étais un gosse de riche et j'ai dit cette fameuse phrase: je suis le seul joueur NBA qui gagne moins d'argent que son père. Ça, c'est elle est pas mal cette punchline quand même. Brad Doherty, non? Non. Eh, c'est dur ça. Ouais. J'ai joué 14 ans en NBA et clairement tout le monde me détestait. J'étais l'un des premiers grands à mettre à 3 points et je Christian défendais Leitner. avec mes prix. Non, je défendais avec mes triples et avec mes points. J'ai déjà fait Christian Leitner. en plus. Ouais, Ouais. clairement. J'ai été 4 fois All-Star et 2 fois champion NBA. J'ai fini par être Dennis coach Rodman. WNBA. Michael Cooper, non. Cooper. Je portais le numéro 40. Shanken. Non, ben non. Brent Barry.
Ah, vous êtes sérieux là? Un Numéro 40. Casse-couille. Casse-couille de On est fou. tellement mauvais. Il est en Italie. Que il a tout le monde commencé en déteste. Italie. 2 fois champion NBA qui portait le numéro 40. bonheur. Dennis Rodman. Non. Numéro 40. Oh, je pense que dans les Continue, commentaires, tout le monde a trouvé sauf nous, tu Je connais. suis le roi des bad boys. Bill Laimbeer. Mais Laimbeer, oui, ah mon ouais. gars. Bill Laimbeer, je savais même pas qu'il était numéro 40. Ouais. Tu sais, je l'ai tellement pas numéro Ça m'a pas 40. marqué, le Bill 40. Laimbeer. Bill Laimbeer. Mais Oh, il va le- gagner cet escroc. Oh, Tiens, L'un des meilleurs. il est content. Est-ce que tu nous fais un C'est la Fabulous première victoire du first show. Il est Je content. suis très fier de toi. Bravo, Steph. Très bon. Bravo, Ah Steph. ouais. J'ai appris des trucs. franchement, c'est J'étais super. j'étais pas au courant sur Bill Laimbeer. Je savais pas qu'il Son avait père commencé en était Italie, blindé. surtout à Brescia, Ouais. je savais pas. Ouais, ouais. Bon, on a appris des trucs, hein. Moi, c'était Écoute. très bien. Le but, ouais. c'est d'apprendre des choses. Ah oui, en c'est s'amusant. De c'est toute façon, censé. ne va jamais te coucher le soir sans avoir appris quelque chose de ta journée. Tu me passes l'ordi, j'avais noté des notes. J'avais mes notes pour finir. Eh, Jimmy Fallus, on va Ouais. la faire. Allez, on va le cousin, mon pote. Alors, déjà, on va remercier Benjamin pour les nouveaux tableaux. Vous Ah, avez vu de qu'on a rien. des tableaux qui ont de la gueule. Non, mais mon cousin, en fait, c'est mon cousin. Il est polyvalent. hein. Parce que je sais que je fais beaucoup de choses, mais on va pas te filer les tableaux à faire en plus. Voilà, merci à tous. Je sais plus où est la caméra. Merci à tous. N'oubliez pas de liker toutes les pages Facebook, Twitter et la page YouTube. On a besoin de vos abonnements et de vos pouces bleus. C'est comme ça que ça marche. On prépare plein de surprises Oh la qui vache. arrivent. Oh Pour la les vache. playoffs notamment. On n'en dit pas plus. On rappelle, pour gagner les casquettes, Alors, pour gagner casquette, c'est dans les commentaires. Combien sur de YouTube, rebonds Facebook. Combien de rebonds pour Dele Drummond et combien de tirs à 3 points pour Devin Booker. Et Un merci petit beaucoup. indice, ça sera 14 et 3. C'est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas à la NBA, à NBA Store Europe qui nous offre ces casquettes-là. Et on a bientôt une petite surprise aussi avec le NBA Store Europe. Exactement. On n'en dit pas plus? Non. La semaine, Non, disons pas plus. la semaine prochaine. Ciao l'équipe. A triple for D-Book. 5 for Reggie Jackson. All the way to the rack and jams it. Look out! Oh, man! Another 3 for Booker. Reggie knocks another one down. Look out. Reggie down the lane for the dunk.